Et bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo entretien. On va voir l'affûtage. Alors je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois. C'est un peu délicat, mais je vais essayer de faire quelque chose de clair. Donc là, on va faire l'affûtage de la 64. La chaîne avec laquelle j'avais fait le test de la gruminette et que j'ai chopé les vis du carter de la gruminette. Donc, elle en a besoin. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous achetez une chaîne, sur la boîte, c'est marqué ici, là, ce que vous devez utiliser comme lime. Donc là, pour cette chaîne-là, c'est du 5,2. Donc, c'est lime là. Voilà. Il n'y a pas à se casser la tête. Si vous avez un doute, quand vous achetez une chaîne, vous achetez la lime avec. Donc, il existe beaucoup de lime, autant de lime qu'il y a de chaînes en fait. Et moi, ce que je conseille, c'est d'acheter une lime plate spéciale, voilà, pour descendre les jauges. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette lime? Cette lime, c'est une lime douce et surtout, elle a le bord là lisse. Pourquoi lisse? Parce que quand vous descendez les jauges, alors les jauges c'est quoi? Voilà. La jauge, que je trouve la bonne, c'est ça. C'est ça qui fait la profondeur de votre copeau, du moins l'épaisseur de votre copeau. Donc quand votre dent s'use, elle réduit, et donc on voit que c'est en pente, donc elle baisse. Et si le haut de la dent arrive à hauteur de la jauge, eh bien ça coupe plus. Donc si des fois vous vous dites merde ça coupe plus, mais peut-être parce que votre jauge est à hauteur de la dent. Donc pour revenir à la lime plate, voilà. C'est pour pas, quand vous descendez la jauge, que ça lime en même temps le tranchant de la dent. C'est pour ça qu'il faut une lime avec les bords plats, lisses. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne? Normalement, je dis bien normalement, sur les dents, enfin les chaînes style, alors je sais pas si le focus il va se faire. Voilà. Vous avez un trait sur la dent, voilà, qui vous rappelle l'angle d'affûtage. Donc là, on est à 30 degrés. Donc il vous suffit, avec votre lime d'affûtage, de garder l'angle. Vous voyez? Il faut être parallèle. Ça vous donne un indice pour pouvoir affûter votre chaîne. Donc, je résume. La lime adaptée à la chaîne, la lime plate spéciale avec les bords lisses pour ne pas abîmer le tranchant et respecter l'angle de coupe qui est à 30 degrés sur celle-là. Mais c'est pas tout. Alors je vais essayer de me positionner. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que votre lime soit bien à plat. Parce que si c'est pas à plat, vous modifiez l'angle. Et en plus, on voit bien, ici, là, que vous n'affûtez pas la totalité de la largeur de la dent. Donc ça, c'est important. Bien mettre la lime plate. Voilà. Alors, comment être sûr d'affûter toutes les dents pareil? Alors, l'astuce que j'utilise, moi, c'est tout simple. D'abord, bon, on voit bien que la dent, là, elle est émoussée, hein.
d'une part, je passe à vide. Voilà. On entend le bruit qui change. À vide. Si ça accroche, c'est que vous avez une bavure. Je vais essayer de reculer un peu plus. Voilà. Si ça accroche, c'est que vous avez une bavure. Donc vous n'affûtez pas encore. Vous redressez juste le fil. Voilà. Une fois qu'on sent que c'est lisse, là on peut affûter. Et donc pour que ce soit affûté régulièrement sur toutes les dents, eh bien tout simplement, on compte les passages. 1, 2, 3. Alors c'est pas évident avec la caméra, mais bon. 4. Donc là, on sent que ça glisse bien. Là, je force pas, je sens que ça glisse bien. 5. Eh bien, vous faites 5 passages par dent, tout simplement. Et là, on voit que ça brille bien. Le tranchant, il est bien lisse et bien régulier. Alors, faites attention de ne pas vous couper quand même. On va essayer une autre dent. Voilà. Là, on voit bien. D'ailleurs, ça accroche. Donc, même chose. J'enlève la bavure. On entend le bruit. Hein. Voilà. Dès que le bruit est régulier, on peut commencer à affûter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit que ça brille bien. Et on sent le tranchant au doigt. On le sent bien, le tranchant au doigt. Alors, autre chose, comment on fait pour affûter les deux côtés? Ben, moi là, je me pose pas la question parce que je le fais d'un côté, puis après je le fais de l'autre, mais je change de main. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Donc je passe de l'autre côté comme ça. Même chose. Là, on entend le bruit que ça accroche. Voilà. Une fois que ça accroche plus, c'est que ça affûte. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on sent que c'est bien affûté. Alors, si vous n'êtes pas sûr, entre guillemets, quand vous êtes droitier, il y a un côté que vous affûtez plus facilement que l'autre. Donc le côté où vous avez plus de mal à affûter, si vous avez un doute, vous faites un coup de plus. Parce que vous appuyez moins du côté que vous n'avez pas l'habitude que du côté que vous avez l'habitude. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un affûtage homogène. Surtout, respectez bien l'angle et le nombre de limes, de coups de lime. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez affûter un côté plus que l'autre. Vous allez déséquilibrer la coupe d'un côté par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre chaîne va couper de travers. Et si ça coupe de travers, à un moment, le plat du guide va faire une résistance. Ce qui fait que vous aurez l'impression que ça coupe plus du tout. Alors qu'en fait, c'est le plat qui bute contre le bois et ça vrille le guide. Donc, cherchez pas à insister ou quoi que ce soit, c'est que votre affûtage n'est pas bon. Ça arrive souvent parce qu'on a du mal à affûter un côté. Donc, vous tracassez pas, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, faut bien être vigilant là-dessus. L'important et le plus dur, c'est de rester bien horizontal. C'est très important. Restez bien horizontal. Cherchez pas à tourner ou quoi que ce soit, parce que on voit que les stries des dents est hélicoïdale. Donc pas besoin de tourner. Ceux qui ont l'habitude, ils mettent un petit quart de tour de plus, etc. Mais ils ont l'habitude. Là, on part du principe que on ne sait pas faire et on apprend. Donc restez bien droit, aidez-vous de votre main, de votre autre main et voilà. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'aller vite ou de forcer comme un âne. Ce qu'il faut, c'est bien respecter l'angle de coupe et être le plus plat possible.
n'hésitez pas à appuyer un peu, hein, de façon à ce que ça enlève de la matière. Mais vous le sentirez de toute façon, parce que comme je dis toujours, c'est une question de sensation et de bruit. Quand votre dent n'est pas affûtée, la lime accroche et le bruit il est pas net, il est pas du tout homogène. Et vous le sentirez, la lime va glisser plus facilement quand vous serez en train d'affûter la totalité de la dent. Voilà. Alors, pour la hauteur, comment je fais pour regarder la hauteur des dents? Eh bien, je prends ma lime, une autre lime, peu importe, et je la pose dessus, sur les dents. Alors, c'est pas évident à voir comme ça. Je vais essayer de reprendre. Je vais me reprendre. Voilà, vous posez votre lime sur les dents, comme ça, et vous devez avoir un espace sous la jauge de profondeur. Tout simplement. Vous posez votre lime sur plusieurs dents, bien sûr, hein, et vous regardez comme ça. Vous devez avoir un jour. Si la dent et la jauge de profondeur est à la même hauteur, ça ne coupera jamais. Alors, autre chose qui arrive régulièrement aussi, on se dit merde, je viens d'affûter ma chaîne, etc. Ou ma chaîne est neuve, ça coupe pas, c'est de la merde. En fait, non, parce qu'il y a une chose à regarder aussi. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Là, on sent bien la bavure. Ouh la vache. Là, il y a beau. Ça fait 1 minute 15. J'arrête. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherche. Là, c'est un peu exagéré, mais c'est pour que vous compreniez bien. À force que la chaîne passe sur le guide, ça crée des bavures. Voilà. Bon, celui-là, il est vraiment fatigué, mais peu importe, c'est pour vous montrer. Et ces bavures-là, quand elles sont de chaque côté, elles deviennent plus larges que la chaîne. Ce qui veut dire que la bavure, elle tape dans le bois et la chaîne, elle coupe plus. Donc ça, c'est le genre de choses à faire régulièrement. Enlever les bavures. Alors, comment on enlève les bavures? Eh bien, avec la lime plate, tout simplement. Vous limez le bord du guide, donc vraiment l'angle du guide, comme ça. Vous faites attention parce que ça va faire des micro-bavures qui sont extrêmement coupantes. Hein, vous limez ça, comme ça, sur l'angle. Une fois que vous avez fait l'angle, vous limez à plat. Et vous verrez que vous enlevez encore de la matière. C'est pour ça que les guides, ils sont réversibles. De manière que l'usure
soit l'usure du guide soit régulière. Donc là, on voit des toutes petites bavures là. On le voit bien. Alors à l'ongle, on le sent bien. Donc vérifiez ça. Quand vous faites l'affûtage de votre chaîne, pensez à regarder l'état de votre guide. Parce que ça va très vite, hein, les bavures là. Ça va très très vite. Alors effectivement, ça s'use que si on s'en sert. Mais quand vous faites un affûtage, que vous nettoyez votre machine, vous faites un affûtage, pensez à tourner votre guide de façon à ce que l'usure soit répartie sur l'ensemble du guide. Donc là, on voit bien une usure. Hein. Bon là, le guide il a quasiment jamais été tourné et on voit que ça travaillait beaucoup en bout. Hein. Donc ça, c'est le guide d'une machine que j'ai acheté. On voit bien que celle-là, elle a fait son temps, quoi. Alors, autre chose, puisque j'en suis là, je vérifie. Alors, quand on achète un guide, que ce soit Oregon, Cox ou peu importe la marque, quand vous avez une machine style et que vous achetez un guide qui n'est pas style, il y a une chose à regarder. C'est ça, le trou qui est là. C'est quoi ce trou? C'est le trou de passage d'huile. Bien souvent, les trous se trouvent décalés par rapport à la sortie d'huile sur la machine. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous achetez un guide autre que style pour une style. Même chose pour une Husqvarna. Quand vous achetez une Husqvarna et que vous prenez une autre marque que Husqvarna, contrôlez le trou qui soit bien placé où il faut sur la machine. Si vous avez un doute, vous prenez la machine avec vous et vous contrôlez. Ou vous prenez un vieux guide et vous contrôlez l'emplacement du trou. Ça vous évitera de tout casser. Alors, c'est peut-être une connerie, mais on n'y pense pas forcément. Donc surtout, contrôlez bien cette histoire de trou. Ce guide, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un guide Oregon. Mais faites attention à ça, parce qu'il y a déjà eu des soucis avec des guides Oregon sur des styles. Ensuite, ils ont sorti des nouveaux guides avec des trous, on va dire, éco, je sais pas quoi, là, pour avoir moins d'huile. Vous avez des trous qui sont beaucoup plus petits. Donc faites attention à ça. Vous risquez d'avoir un manque de lubrification, surtout sur des vieilles machines. Quand vous achetez des guides neufs sur des vieilles machines, faites attention, parce qu'il y a des trous qui sont vraiment petits, petits, petits. Donc la solution, ce serait de repercer, mais il faudra avoir un forêt à fond plat. Et je vous dis ça comme ça, mais percer des guides, hein. C'est pas de la ferraille à ferrer les ânes. Hein. C'est très dur, donc il y a de grandes chances que vous cramiez votre forêt. Hein. Je me rappelle quand j'ai percé le guide pour mettre sur la gruminette, ben, il a fallu que j'affûte quelques fois le forêt. Donc, voilà. Ensuite, prochaine étape. Oui, la gruminette. La gruminette. Alors, il va y avoir une petite nouveauté pour la gruminette. Ce matin, j'ai été chez mon fournisseur préféré. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà. J'ai acheté une chaîne hexagonale avec la lime qui va avec, parce que forcément la lime elle est différente. Donc rendement meilleur, 20-30%, enfin bon bref, tout ça, tout ça, tout ça. Par contre le prix aussi, hein. Rien que la lime, je crois que c'est 10 balles, rien que la lime. Je peux pas vous donner le prix de la chaîne parce que déjà je me rappelle pas, et puis surtout, vu que j'ai des prix, donc je peux pas
Alors comment qu'elle est foutue cette chaîne? Donc là on a une photo. On voit bien que la lime, elle est hexagonale par rapport à une autre lime classique qui est ronde. Alors, voyons voir la tronche. Là, on voit bien que le tranchant, il est tranchant, hein. C'est beaucoup plus pointu. Alors, la forme de l'affûtage est hexagonale, bien sûr. Là, on voit bien que c'est hyper pointu et hyper tranchant, hein. Donc, il y a intérêt à faire gaffe quand on manipule de ne pas se couper, hein. Alors, moi, je vais le tester donc sur l'agruminette, mais sur du bois sec. Ce qui veut dire que elle risque de s'émousser plus rapidement, puisque c'est du bois sec. Alors on verra bien. Je ferai le test aussi quand j'aurai l'occasion sur du bois vert. Hein, je verrai. Je ferai le test. Et puis voilà quoi. Sinon, des nouvelles de la chaîne. Tiens, la chaîne YouTube. Nous avons au jour d'aujourd'hui dépassé les 10 000 vues et les 57 abonnés. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, pour une chaîne qui a 1 an d'existence, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Et ça, bien sûr, ben, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à vous, hein. Donc, bravo à tout le monde. Et merci, parce que ça encourage à faire des vidéos. Ça encourage à faire des vidéos, c'est sympa. Et surtout, bah, ça prouve que les gens ont envie d'apprendre et puis ont besoin d'apprendre et puis les vidéos servent. Et ça, c'est le principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc prenez votre temps pour affûter. Hein, vous pressez pas. Et portez-vous bien. Et à la prochaine.